Bonjour, ouais, j'adresse cette vidéo à mes amis de VK que je ne vois pas depuis un bon moment, depuis le printemps, où je suis plus trop présent, évidemment, même quasiment pas du tout présent sur la plateforme. Alors, de temps en temps, je passe comme ça, mais je suis pas actif et puis euh, voilà. Et donc je fais cette vidéo, c'est juste quand même pour dire à toutes et à tous que d'abord je vous salue. J'espère que vous arrivez à, comment je dirais, à surnager un petit peu dans tout cet océan d'abord d'informations, d'événements, de macro-événements, de micro-événements, de Macron-événements, tout ce vent-là d'une violence incroyable, qui fait que je m'aperçois bien que la seule façon de pouvoir traverser ces espaces, c'est d'y être. C'est un moment où tu te remets le nez dedans, télégramme, et puis et ça, à un moment, moi j'ai arrêté parce que, bon, d'abord, moi j'ai déménagé, donc ça veut dire que j'ai emménagé d'un appartement en ville à une maison à la campagne. Donc déjà, ça me prend beaucoup de temps, ça peut se comprendre, hein. Donc moins de présence sur les réseaux, c'est évident, hein. Et puis moins envie en plus moi j'ai plus envie de partager, c'est vrai, dans l'instant, des histoires de terrain, de clôture, et puis bon, moi j'habite en plein à la limite de la forêt où c'est quand même encore très sauvage, et donc il y a plein d'animaux ici. Je sens, j'ai pas encore les ours, ils sont un peu plus loin. Ah, mais bon, c'est les chevreuils, toutes sortes d'oiseaux, de papillons, hein, d'autres sortes des visons, enfin, bah, une vraie arche de Noé, honnêtement, eh bien, ça vient jusque devant. Oui, je vous en parle tout de suite, hein. Oui, oui, tout de suite, en fin de compte, vous voyez bien que c'est mon centre d'intérêt. En plus, c'est pareil, j'ai un petit chien qui est venu dans ma vie. Alors, salut à toi qui en a déjà parlé chien, excuse-moi, j'ai oublié son prénom sur l'instant, je te retrouverai, mais c'est parce que je discute comme ça. Euh, ouais, donc j'ai retrouvé, ben, j'ai un petit chien, moi, c'est une petite labrador, une petite chienne labrador mélangée avec du... Voilà, dedans, il y a tout, comme dirait mon ami Diodo, du castor et tout le bazar. C'est vrai qu'elle est marrante. Non, c'est là où j'ai découvert quand même que les chiens ne sont pas que des carnivores, ils sont surtout avant tout, en la considérant elle, un rongeur terrier. Dans le terrain, elle adore faire des trous, donc et puis en gros, tout ce qui est au niveau de ses dents, ben, c'est les pieds de chaise, les escaliers, les trucs comme ça. Donc il a fallu régler tout ça doucement. Ça m'a quand même bien pris beaucoup de temps, ça en prend toujours, mais là aujourd'hui c'est quand même réglé pour ainsi dire l'essentiel. Alors vous voyez, euh, maintenir un site actif sur VK, tout en étant dans cette atmosphère qui est en fin de compte l'installation de cette maison avec mon épouse, ma belle-mère, on a aussi une amie qui habite aussi chez nous, donc c'est beaucoup, hein. Ensuite, ici, on a une région où l'hiver, c'est pas un hasard, hein, c'est une école carrément. C'est pas rare du -30. Bon, ici, la -30, -35, ça peut monter, mais l'hiver normal, c'est -28, quelque chose comme ça. Ici, et la neige, bah, nous, qu'on achetait la maison, on l'achetait sous la neige. Elle était sous la neige. Il y a un toit à côté, il y avait plus d'un mètre 20 ou 1,30 m de neige. Tassé, bien sûr, hein. Donc c'est pour dire quand même que c'est une région où il neige beaucoup. Alors, il fallait qu'on s'y prépare, et puis, alors effectivement, euh, tous les événements qui se sont passés, parce que je suis quand même de loin un petit peu, à travers quand même plus ou moins quelques plateformes repères, hein, et puis quand j'entends à un moment des choses qui me remontent aux oreilles parce que des gens ont dit, ou que dans ma famille, ou parce que bon voilà, on parle de ci ou de ça, des fois bah, je vais m'informer, parce que bon, ils reçoivent une source d'information, moi j'ai ma façon à moi d'aller me renseigner, voir où c'en est un petit peu. Alors où c'en est où? Est-ce que j'en suis dans l'état d'esprit de celui qui attend la libération? C'est-à-dire qu'à un moment, bon voilà, tous les méchants vont être punis,
Et puis on continue comme avant. Bon, je me rends bien compte que quand même déjà comme avant, c'était pas terrible. Bah, il faut reconnaître quand même, hein, massacre sur massacre, des guerres à n'en plus finir. Moi, je suis né juste après la dernière guerre mondiale. On a été élevé dans l'idée de la prochaine. Hein. Et qu'est-ce qui se passe depuis que je suis né? Comment il y a eu des guerres? Partout il y a des guerres. Hein, Afghanistan, en Europe, là, toute la Yougoslavie massacrée sous les bombes, Kosovo. Hein, je parle pas des guerres africaines, coloniales, qui se pratiquent toujours et encore. Hein, les bains de sang permanents, puis après, bon, la démonstration de la démocratie américaine hein, à travers le méchant Bin Laden et l'Irak. Enfin, oui, on a tous vu ça. Voilà. On a vécu, on vient d'une société de sauvages, de barbares, qui est dirigée, des élites, qui sont dirigées par des dingos, qui sont dans l'incapacité, des avides, des fous furieux d'argent et de pouvoir, qui sont dans l'incapacité de redistribuer quoi que ce soit, quoi. Hein, là, ce qu'ils redistribuent, c'est que ça leur rapporte. Si l'humanité, tout d'un coup, a progressé on dit, de x7 en un siècle, x5, 6 en un siècle, c'est parce que ça leur a permis de multiplier leur profit par 5, 6. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Maintenant, ils s'aperçoivent que, en faisant des simulations sur du temps long, l'échelle risque de se renverser, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment pour que tout leur système fonctionne. Ça va leur coûter de plus en plus cher et ils vont s'exposer à des gens qui sont de plus en plus riches et qui auront peut-être les moyens de dire non. Comme, comment il s'appelle, le président américain, là, le blondinet, là. Il est milliardaire et il a dit allez vous faire foutre. Bon, ça veut pas dire pour autant que c'est facile, on voit bien. Mais quand même, quand même. Ah, ils veulent pas de ça. Ils veulent pas qu'il y en ait d'autres qui arrivent avec plein de pognon. Ah, on a vu Gribogine, là, je sais plus, là, le russe, là. Bon, on dit que parce qu'il était bourré, il défonçait à la coke. C'est bien possible. Moi, je crois que j'en suis même sûr que c'est une histoire de ce genre. En tout cas, Poutine, c'est ce qu'il a dit. Et bon, pourquoi il n'a pas dit que c'était... Bon, il a dit qu'il avait des habitudes de consommation. Hein. Pas parlé, par contre, de petits garçons. Toi, c'est marrant. Hein. C'est pas les mêmes habitudes, ça dépend. Ça dépend où on se place. Hein. Ouais, non, là-bas, c'est... Elles sont blonds, elles sont majeures. Comme disait l'autre blond aussi, pareil, il a bien les tenir comme ça. C'est terrible, c'est horrible ce que je dis. Non, mais c'est quand même par rapport aux horreurs que eux nous vendent. Hein. Ah, vous voyez, malgré tout, dès que je me laisse un petit peu aller sous le regard de l'actualité, ben, vous voyez bien, je suis avec vous hein, toujours. Hein. Hein, comme je dirais, on ne me la fait plus, mais il y a un autre aspect, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu être con. Comment j'ai pu... Quelle naïveté. C'est... Bah, voyez, je dirais, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça, quand t'as une vie qui active, t'as pas le temps, t'occupes de ton truc, de ton métier, ton travail, t'es avec ta famille, tes gosses. Voilà, t'es concentré là-dessus. Puis pouf, il y a 30 ans qui est passé. Quand tu commences à te réveiller, oui, qu'est-ce qui se passe? Alors on va où là maintenant? C'est là que tu te dis, les autres y est, bah nulle part. Ah bon, on m'avait dit la retraite, c'est... Ouah. Bah oui, si t'as plein de pognon, ouais, mais autrement, non, c'est pas cool. Et ça va être de moins en moins, quoi. Eh oui, parce que bon, hein, je crois que c'est, comment il s'appelle? Bill Gates, c'est ça? Bilou, alias Bilout. Le roi du virus. Hein, c'est des virologues dans leur famille, hein, le père, le grand-père, mon petit-fils, qui a dit qu'il était temps maintenant de commencer à mettre en place les commissions de la mort. Eh oui, parce que il est certainement pas question de continuer à dépenser du pognon pour des pauvres misérables, pour leur prolonger leur vie de quelques mois, à des coûts extraordinaires, alors que cet argent pourrait bien sûr, hein, évidemment, servir à toute autre chose, entre autres les écoles et les bien portants. Il entend ce qu'il dit, ce monsieur, ou pas? Parce que moi, j'avais envie de lui dire, mais avec tout le pognon que toi, tu as tout seul, bah, tu pourrais régler le problème à toi, tout seul. Tout seul. Il pourrait très bien ne plus y avoir, justement, de problème de genre. Alors, toi, on touche pas ton argent. Hein, donc, t'as dit, hop, chez les pauvres, il y a tant de pognon, il y a trop de malades, trop de pauvres malades, ben...
comment on peut pas partager, là, on peut pas partager, ça se partage pas trop, ça, hein. C'est, il y en a qui crèvent pour que les autres survivent. Elle appelait ça les commissions de la mort, voilà. Ça vient. Donc, comme vous voyez, euh, je positive à fond. Mais, ce qui est bien, en contrepartie de tout ça, mes amis de VK, où je sais, ça fulmine, j'en vois quelques-unes, là, j'en pense à certaines. Salut Myriam, en fait. Ah, Oubou. Elle est marrante. Elle est très en colère. Ah, mais il y a de quoi, je pense qu'il y a de quoi être très en colère. Mais bon, à un moment, j'y arrive plus, quoi. Moi, je pense que Diodo, qui avait mis tout en dérision, oui, oui, Diodo, c'est vrai, pour moi, ça c'était une grosse blessure, ce qui s'est passé. Je me suis mal remis. En plus, c'est pas arnaqué, on le savait dès le départ que c'était. Qu'est-ce qu'il a été fou de son cul dans une histoire pareille, incroyable quand même. Tout ça parce qu'il a investi au Cameroun et puis que les investisseurs sont des feuches et qu'ils veulent à tout prix que le rabbin il donne l'aval pour pouvoir faire les affaires. Ah oui, mais ça change rien, Diodo. Tu savais très bien qu'ils allaient te la mettre quand même. Putain, merde. Ouais. J'ai vu quelqu'un qui m'avait montré, comme digne, quelqu'un de digne, solide. C'est pas évident d'être métis dans une civilisation, une société comme métis et puis pas. Non, c'est métis noir-blanc, quoi, comme moi, pareil. Papa noir, maman blanche, moi aussi j'étais pareil. Ma mère était blanche, mon père était noir. Seule différence, lui, son père était d'origine camerounaise, noir. Moi, mon père, il était tout aussi noir, mais si on peut appeler d'origine esclave du Cameroun, de la Guadeloupe. Et oui, parce que les Noirs africains, de style africain, ne sont pas originaires de la Guadeloupe. Ah que non, non, ils viennent d'ailleurs. D'ailleurs, en grande partie, entre autres, du Mali, tout ça. Tout ce qu'on appelait le Gold Coast, la Côte d'Or à l'époque, tous ces pays. Oui, beaucoup de sujets hein, qui pourraient venir facilement ternir un petit peu le quotidien. Et je préfère faire justement, comme dit mon ami Diodo, où ça m'a quand même. J'ai du mal aujourd'hui, hein, je me suis pas remis hein, de cet échouva de merde là. Qu'est-ce qu'il a été fait avec le gars là, la danseuse là, incroyable quand même. Il est si seul que ça. Possible, il a quand même porté haut l'étendard, le garçon, hein. Haut et fier. Oui, contre tout le monde. Oui, les cons, même moi, je me suis ressenti des fois de me dire, ça gratte le dos, quoi. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. On a tous, tous un peu cons quelque part à des endroits qu'on ne veuille ou qu'on. C'est évident, on a tous nos faiblesses. Et je pense qu'il avait cette capacité de permettre. Regardons les gens qui étaient dans la salle, le public à deux hauts. Hein. Comme il dit lui-même, c'est une boîte de crayons de couleur. Hein, ça va du chinois. Bah oui, c'est bien, tout le monde rigole. Au grand africain, là, bon, bref, tout le monde rigole de toutes les couleurs. Et les blancs, les vieux, des jeunes, des femmes, des hommes. Et puis, qu'est-ce qu'il va demander des excuses? Il s'est excusé tout le long. Bon, bref, je ne vais pas vous saouler avec ça parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont été déjà limite. Le néo, bon, je sais qu'il y en a qui ont des difficultés avec ça. Alors là, maintenant, il ne faut plus leur en parler. Bon, ok. Ça ne remet pas en cause pour autant le temps passé. Moi, je ne remets pas en cause, comment je dirais, toute la force qu'il m'a donnée, pas lorsqu'il a été droit, donc on dirait droit dans ses bottes face aux outrages de la justice. Hein, je dirais de l'injustice, hein, du mensonge. Ouais, il restait debout. Après, il a joué. Ah, c'est un taquin, comme il dit. Bah oui, il a taquiné dur. Hein. Ah, il les a bien taquinés. Hein. De là à vouloir le tuer, empêcher de travailler. C'est quoi ce truc? Bon, bref. Donc voilà, quand je revois tout ça un petit peu, à un moment d'ici, du fin fond de ma campagne, là où je suis en train de me préparer à l'hiver, et fois, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus et de mieux si je venais avec vous, à nouveau, relire tous vos textes, vos échanges, vos partages, vos vidéos, me rendre compte, quoi, recalculer quelque chose, me dire, bon, ça y est, ça part, est-ce qu'ils vont nous
Repicousé, pas encore. Guerre nucléaire, pas. Je pense pas que j'aurai plus d'infos. Non, je ne saurais pas plus. Hein, je sais ni plus ni moins que l'humanité a généré une sorte d'entonnoir, une scène, un manzoa, comme ils disent les Portugais, là. Et puis voilà, on est au bout, là, maintenant, je veux dire, et tout va pas passer. Hein. C'est clair. Ah ben oui, il y a déjà des gens qui sont cons, une grande partie des élites ont dit nous on veut pas que tout passe. Et puis la nature, hein, si on consomme réellement 3 ou 4 fois là, je dis bien si parce que tout est tellement mensonger qu'aujourd'hui même les statistiques, tous ces bordels là, à qui faire confiance? Quand on voit quand même le magazine Le Lancet, le truc, même Dieu aurait même pas osé le regarder tellement qu'il y voyait le reflet de la vérité par entière, Le Lancet. L'autre, paf, coup de téléphone, machin, vas-y, publie, t'inquiète pas. Ben non, le comité de réaction, c'est moi, vas-y, envoie. Et on se retrouve avec un truc hallucinant. Ou après, d'ailleurs, ils ont même jamais démenti, ces enfoirés. Hein. Et on glisse à gauche, hop, hop, puis après à droite, puis ils ont fait comme si qu'il s'était rien passé. C'est trop tard. C'est trop tard. La vérité a totalement, complètement abandonné ce camp-là. C'est clair. Ils ont décidé volontairement, totalement, d'utiliser le mensonge, je dis pas la non-vérité, le mensonge comme outil et de propagande, et d'incitation, et de corruption, et de malveillance. Oui, j'utilise le mensonge comme un outil de gouvernance. Voilà. Nous sommes gouvernés par le mensonge. Quels critères peut-on après essayer d'évaluer nos risques? Je dis pas que tout le monde mente, mais il arrive à un moment qu'on fait tous référence à des choses qui elles-mêmes sont d'origine mensongère. Donc, non, il faut aller un peu loin, et puis il faut respirer surtout avec son bon sens. Pas que le bon sens, dans les périodes, oui, il y en a qui vont me dire, ouais, la culture, hein, d'accord, oui, j'en doute pas. J'en doute pas, mais elle-même aussi, elle est, bon, hein, bien sûr qu'elle est, la culture, je dirais, officielle, c'est celle qui est quand même autorisée, hein, c'est pas celle qui est interdite, on est d'accord. Bon, et celle qui est interdite, je ne dis pas qu'elle vaille mieux, mais en attendant, elle exprime aussi des aspects qu'on ignore, et bien souvent. Hein. Donc, comment le dire, pour dire ça, bon, parce que je crois que ma vidéo, elle commence à faire vraiment long. Voilà, je vais même l'arrêter là maintenant. Hein, juste comme ça, pour vous dire que ben, je pense à vous, de temps en temps, je vais vous voir, j'espère que vous trébuchez pas trop, et puis que vous savez aussi vous déconnecter un petit peu de je dirais de l'esprit télégramme, hein, pour bah, vous occuper des choses, des fois, où vous avez plus sa maîtrise, hein, les choses du quotidien, des fois, c'est des choses, il y a plus à faire, plus à... Hein. Et puis, je pense qu'il est temps aussi d'accepter que personne viendra en aide d'eux. Personne. Inexorablement, c'est une machine, c'est un hectare, c'est une façon de faire, hein, qui est en place, qui déjà fonctionne. Hein. C'est pas depuis hier qu'ils ont décidé de renverser la vapeur. Hein. On pense que c'est depuis 1974. Hein. Bon, bref, je ne vais pas reprendre ma discussion, hein, mais on va pas en finir. Hein. Donc, bon, ici, en tout cas, dans ce retour à la campagne qu'on a voulu, alors, c'est pas le truc idyllique avec, bon, on fait pousser ses légumes, les poules, les canards et tout. Non, c'est pas survivaliste, non. C'est juste sortir de la trépidation de l'énergie de la ville qui est éprouvante, et surtout qu'en plus, tu n'es pas actif particulièrement, quoi. Hein, la ville est quand même, en termes de tempo, tout va 2 fois plus vite qu'ailleurs, quoi. Hein, donc, je dirais à quoi ça sert de vivre sous cette ambiance-là, même si il y a des côtés positifs dans la ville. Alors qu'on pourrait très bien vivre pas très loin,
hein, profiter de la ville de la même mesure lorsque la nécessité s'en ferait, et pouvoir au contraire, pouvoir remettre sa propre horloge personnelle au rythme du vivant, c'est-à-dire non pas ce qui est artificiel, virtuel, tel qu'est la ville, entre autres, hein, même les parcs, hein, mais le vivant de la nature, quoi. Hein, le rythme des saisons, du matin et du soir, des nuits aux étoiles. Ça paraît peut-être tout ça des petites choses anodines, mais lorsqu'on les ramène sur notre quotidien, ça, c'est tout autre chose, c'est évident. Voilà, chers amis de VK, je vous salue toutes et tous, et puis on se reverra bientôt. Hein. Moi, je continue de temps en temps, faire un tour sur ma page. Bye bye, merci.